Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver à chaque mois. Et bonne fête des pères, Alain. Ah, merci. Et bonne fête des pères à tous les pères aussi. On va en parler un peu des pères aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, comme à chaque dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la Sainte Trinité. Il faut savoir que ce mot Trinité n'est pas employé dans la Bible. C'est le théologien Tertullien qui l'a créé à la fin du IIe siècle. Cependant, dans la Bible, il y a plusieurs références à la Trinité, particulièrement dans les lettres de Saint Paul. Par exemple, Saint Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « La grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » On le dit à la messe aussi. Il y a un prêtre qui dit ça chez nous au lieu de le traditionnel signe de croix. Ouais. Au début de la messe, il commence toujours avec cette référence-là de Saint Paul à la Trinité. Maintenant, qu'est-ce que la Trinité? Ah, écoute, c'est certainement plus que ce qu'on va dire. On pourrait parler des heures, mais on fera pas ça. On fera pas ça. La Trinité signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il est en trois personnes. En regardant l'icône de la Trinité de Roblev, on peut voir le Père ici, le Fils qui est au centre et l'Esprit Saint. Donc, dans le fond, trois personnes divines à notre service et trois personnes à nous aimer avec un même amour divin. C'est beau, hein? Et dans son livre Amoris Laetitia, ou La joie de l'amour, le pape François nous dit que le Dieu Trinité est communion d'amour et que la famille est son reflet vivant. Pour illustrer cela, je donne l'exemple d'une famille de trois qu'on connaît bien, qui a fait de l'observation d'oiseaux en Floride l'hiver dernier. Ce qui m'a frappé dans leur récit, c'est qu'ils nous ont dit que c'est souvent le papa qui voyait un oiseau, les oiseaux en premier. Ensuite, la mère, elle prenait son super appareil de photo avec son super objectif, puis elle prenait la photo de l'oiseau. Et puis, notre filleule, une encyclopédie vivante quand ce qui a trait aux oiseaux, mais elle disait de quel oiseau il s'agissait. Chacun avait donc son rôle à jouer. Quel beau travail d'équipe! Quelle belle communion! Ils vivaient leur passion parce qu'ils aiment beaucoup ça, il faut le dire aussi. Mais dans le fond, c'est un peu ça aussi la Trinité. Pourquoi je raconte ça? C'est ça, une communion d'amour, un travail d'équipe. Autrement dit, Dieu n'est qu'amour. Et depuis notre baptême, la Trinité habite en nous, dans notre cœur. Alors, qu'est-ce que le mystère de la Sainte Trinité apporte aux chrétiens? C'est la joie de se savoir habité en permanence par un océan d'amour. C'est ça la Trinité pour nous. Et en parlant d'amour, c'est la fête des pères aujourd'hui. Je lisais dernièrement, suite à une retraite que j'ai fait au printemps et au début du printemps, c'est les pères, nous pères, qui sommes sur terre. Bon, j'ai retrouvé quelques extraits intéressants. Les pères, on a un rôle beaucoup plus important que ce qu'on nous a appris dans nos familles. Et c'est intéressant, je le recommande à tous, nous pères qui sommes sur terre. Alors, on écoutait un reportage dernièrement, puis... Quand on parle d'amour, c'est beau ça. Philippe de Gaspé-Beaubien, qui a marqué l'histoire de Montréal en étant, entre autres, l'âme directrice des opérations du succès phénoménal d'Expo 67. Cet homme d'affaires était un homme de famille. Il a demandé un jour à sa femme comment je pourrais être un meilleur père de famille. À qui mieux demander qu'à sa femme. Sa femme lui a répondu « encourage, encourage, encourage ». 3 fois. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a aussi été beaucoup marqué par son grand-père qui, au jour de l'an, bénissait toute la famille. Comme mon père fait ça aussi, puis son père faisait ça. Et ce n'est pas qu'une tradition, c'est une vraie joie pour un enfant d'être béni par son père.
Ou leur grand-père. Ou leur grand-père, oui. Et il disait aussi, En bénissant. En bénissant, agenouillé, aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. C'est un beau témoignage. Ça l'a beaucoup frappé aussi. Ça Puis, l'a beaucoup frappé. Brièvement, des témoignages qu'on trouve dans ça. L'importance du Père pour marquer une vie. On pourrait tous raconter une histoire de notre Père, de ce qui nous a marqué. Moi, je sais bien que j'allais à la chasse avec mon père, à la pêche avec mon père. C'était des moments privilégiés, uniques. Ça, c'était des petits temps, mais exceptionnels pour moi, qui sont marquants. Puis je les fais et reproduis avec mes fils. Alors, c'est vrai? Oui. Voilà. Il allait aussi au hockey avec toi, mais bon. Ben oui. Jésus, ma vie,